cette fois-ci un deuxième exercice de pilates. C'est l'exercice du basic budging, donc c'est l'exercice du pont fessier. Je vous le montre en même temps. Donc on s'allonge au niveau du tapis. On va avoir les jambes tendues. On va positionner le pied au niveau du genou opposé. L'autre jambe vient se mettre en regard. On conserve l'alignement des jambes par rapport au bassin. On déroule la colonne. On essaye d'aligner la tête avec le reste du rachis. Et on va vouloir mettre les mains, paume ouverte vers le plafond, épaules relâchées le plus possible en contact avec le tapis. Dans cette position, on va reprendre l'initiation du pelvic flock, c'est-à-dire qu'on va venir souffler bouche ouverte pour venir basculer le bassin vers la poitrine et ensuite commencer à initier un mouvement d'élévation du tronc en stabilisation. D'accord ? Donc l'objectif à terme du mouvement du pelvic flock, c'est bien sûr d'avoir un alignement hanche, épaules et genoux et que le bassin soit dans l'axe des épaules et l'axe des genoux, qui n'est pas une fesse lourde ou inversement une rotation, une inclinaison. Donc pour ce faire, on reprend les choses tranquillement. On est ancré au sol avec les pieds, on a les épaules en arrière, le menton un petit peu rentré pour avoir un alignement et un autograndissement au niveau du tronc. On va souffler bouche ouverte, serrer le périnée, basculer la bassine vers la poitrine et on sent les fesses qui pointent et qui décollent tout doucement, tout doucement, tout doucement et on décolle les vertèbres les unes après les autres. Arrivé en haut, j'aligne hanches, épaules et genoux, j'inspire. Et quand je souffle, toujours le même principe, je souffle, il y a un mouvement et donc je redéroule tout doucement depuis le haut jusqu'en bas, la colonne et enfin je pose. J'inspire, je vais vers les pieds et je souffle. Je serre le périnée, j'enroule la bassine vers la poitrine, je décolle les vertèbres les unes après les autres, j'aligne les hanches, les épaules, les genoux, j'inspire. Je souffle, je redéroule la colonne depuis le haut jusqu'en bas, je pose mes fesses et j'inspire vers les pieds, je reprends, je souffle, je serre le périnée, j'enroule la bassine vers la poitrine, je décolle les vertèbres les unes après les autres, je vais aligner épaules, hanches et genoux et je redescends après avoir inspiré sur le souffle. Et je relâche. Donc ça, c'est vraiment pour la prise de contact du basic budging. Donc on a compris le mécanisme. Avant de lever les fesses, il faut avoir basculé le bassin et mis en sécurité les lombaires avec l'intégration du périnée sur l'expiration bouche ouverte. Une fois qu'on a fait ça, on peut se permettre de lever et d'aligner la colonne avec les jambes. Et à partir de là, on peut avoir une position de travail qui est stable. Donc nous, on va continuer l'évolution avec du travail statique en symétrique, mais aussi en asymétrique. C'est-à-dire qu'on va avoir un temps de travail avec les deux pieds au sol, un temps de travail avec une seule jambe au sol, puis ensuite l'autre, puis de nouveau les deux jambes. On part donc sur 40 secondes de travail, 10 secondes les deux pieds au sol, 10 secondes je vais lever ma jambe droite, 10 secondes je vais lever ma jambe gauche, et 10 secondes de nouveau les deux jambes au sol, puis je retournerai en position de repos. Quand vous êtes en position stabilisée en l'air, pour ces 40 secondes-là, il faut imaginer que votre posture est gelée, c'est-à-dire que vous êtes en alignement pendant 40 secondes, dans la position alignée épaules, hanches et genoux, et que ça ne bouge pas d'un iota. Quand vous allez vouloir lever une jambe, bien sûr, il va falloir anticiper la contraction au niveau du bassin pour que votre fesse ne s'écroule pas du côté où la jambe se tend. Donc ça, c'est à vous d'avoir en tête qu'il va falloir compenser légèrement et réappuyer un peu plus dans la jambe au sol. Donc vous allez voir ça en pratique. L'idée, c'est surtout de ne pas avoir de cisaillement au niveau du bassin. Et si c'est le cas, si vous n'êtes pas tout à fait apte pour l'instant à faire le travail en asymétrique, contentez-vous de faire peut-être 10 secondes de travail en statique avec les deux jambes, voire 20 secondes, voire 40 secondes en statique
avec les 2 jambes au sol et ensuite passer sur le travail asymétrique. Donc c'est parti, on va pour 40 secondes. Je vais souffler. Je serre le périnée, j'enroule la bassine, je décolle mes fesses et je viens aligner les hanches, les épaules, les genoux pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais lever le pied droit. Je stabilise mon bassin, je ramène bien les orteils vers moi, je garde l'alignement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose, on contrôle bien l'axe du bassin, l'alignement. On stabilise et on fait l'autre jambe. Pareil pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose. On restabilise pour 10 secondes. Les 2 jambes au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redéroule depuis le haut de la colonne jusqu'en bas. On pose les fesses et on relâche la contraction du périnée. Voilà, ça c'était une première série. Alors c'est pas la plus facile ce serait de faire uniquement du statique pour un temps réduit, etc. Par contre, on va imaginer qu'on peut toujours compliquer. Donc on peut compliquer déjà d'une première manière, c'est-à-dire que les mouvements asymétriques sont statiques et les mouvements symétriques sont statiques. On pourrait rajouter du mouvement dans ces postures-là, c'est-à-dire une fois que j'ai aligné, faire des petits mouvements de bassin ou une fois que j'ai tendu ma jambe, faire des petits mouvements de rotation avec mon pied. Alors, ces petites évolutions-là, elles sont intéressantes pour les gens qui ont un petit peu d'expérience et qui maîtrisent déjà relativement bien au niveau du contrôle de l'alignement de la posture. On peut toujours compliquer, c'est-à-dire que là, pour l'instant, mes pieds sont au sol, c'est-à-dire que j'ai un appui qui est stable. Si je veux, je peux augmenter cette difficulté et rajouter un appui mou. Donc, soit prendre un coussin, soit prendre un ballon. Si je prends un coussin, je mets mes 2 pieds dessus, je me ravance légèrement pour ne pas être trop en décalé. Et là, je me réallonge, le même principe, je vais souffler, serrer le périnée, stabiliser. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lève une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais lever l'autre jambe. Je fais attention à restabiliser mon bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repose, je revalide la position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout doucement, je redéroule la colonne depuis le haut jusqu'en bas. Je pose mes fesses, je relâche le centre. J'aurais pu, sur ce coussin mou, mettre donc l'évolution avec les petits mouvements de bassin pour la position statique en bipodale, enfin sur la position à 2 pieds. J'aurais pu également, quand je suis en appui sur un pied, rajouter les petits mouvements de rotation. Donc tout ça c'est à volonté, c'est en fonction de ce que vous êtes capable de faire. N'essayez pas d'aller trop vite, trop fort. Confortez déjà les acquis et au fur et à mesure vous allez pouvoir augmenter les difficultés. Également, on est sur des séries de 10 secondes de travail à chaque fois. Évidemment, on pourrait faire 4 x 20, c'est-à-dire 20 secondes à 2 pieds, 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche, 20 secondes à les 2 pieds, ou même des séries de 30. Tout est possible dans la mesure où c'est bien effectué et sous contrôle. Alors, autre exemple de déstabilisation que vous auriez pu rajouter pour augmenter la difficulté, c'est prendre un gros ballon. Donc là, le principe c'est le même. Je vais fixer mes pieds sur le gros ballon, bras le long du corps. Je vais souffler, serrer le périnée et travailler la stabilisation pour par exemple 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Et on redéroule tout doucement et on relâche. Voilà. Donc, les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour cet exercice. Cet exercice, il est important pour renforcer au niveau du gainage, au niveau du tronc. Donc le sandwich antérieur avec les abdos, le périnée et le sandwich postérieur avec tous les spinaux, également les fessiers. Et aussi pour renforcer au niveau des jambes, bien sûr, puisque là, l'appui, il se fait dans les jambes. Et on travaille les muscles postérieurs. On travaille essentiellement les fessiers, les ischio-jambiers et les triceps. Attention, précaution que je n'ai pas donnée. Si jamais vous sentez que vous partez en crampe, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé là sur le ballon à la fin. Quand vous sentez que les muscles partent en crampe et que ça serre fort en arrière de la cuisse au niveau des ischio-jambiers, peut-être que vous pouvez moduler un petit peu la position de placement que vous avez. Donc si par exemple, je fais mon placement pied au niveau du genou opposé, bras le long du corps, épaule en arrière, tête dans l'alignement, et que quand je monte en soufflant, je pars en crampe ici, on va essayer de rapprocher un tout petit peu les pieds des fesses pour avoir moins de contraintes. Même principe, on reprendra, je souffle, je serre, j'enroule, je décolle, et j'aurai une position qui sera moins sujette à faire partir les muscles en crampes. Encore une fois, les crampes, c'est pas très agréable et on ne sait pas vraiment comment les soulager à part faire un étirement et interrompre l'exercice. Donc la prévention, la meilleure, c'est toujours de bien s'hydrater, surtout pour ces muscles-là qui sont très fibreux. Quand on les travaille, c'est vrai que c'est tout de suite assez redoutable. Dès qu'on a une crampe, ça a tendance à revenir. Donc essayez de cette parade de rapprocher un petit peu les pieds des fesses. Et puis, si vraiment ça passe pas, faites un autre exercice et puis revenez dessus en décalé dans le temps. Ou alors étirez-le avec la posture d'étirement pour les ischio-jambiers pour essayer vraiment de faire passer cette crispation et de relâcher le tonus au maximum avant de retravailler dessus par la suite. Voilà pour le basic budging.